Salut les amis, je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. À tous ceux qui y sont déjà, je vous dis énormément merci de regarder, de liker, de commenter et de partager mes vidéos comme vous le faites. C'est vraiment encourageant, vous ne savez pas à quel point, surtout quand on est au début comme moi. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui la recette de l'huile d'ail. J'ai décidé de faire pousser davantage mes cheveux et j'aimerais aussi vous encourager dans ce processus. Donc les filles, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Donc, pour réaliser de l'huile d'ail, vous aurez juste besoin de quelques gousses d'ail, d'une huile végétale de votre choix et d'un vase préalablement stérilisé. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre l'huile de raisin, l'huile d'amande, toute autre huile que vous voulez. Là, j'ai l'ail déjà épluché et découpé en petits morceaux. Je vais tout simplement le faire macérer dans de l'huile pendant minimum 48 heures. Mais vous pouvez aller au-delà des 48 heures. Je vous conseille de prendre de préférence l'ail rose parce qu'apparemment, ça se conserve plus longtemps et ça a plus de vertus. Parlant justement des vertus de l'ail, les amis, c'est un excellent allié lorsque vous voulez booster la pousse de vos cheveux, je vous assure. Donc, incorporez l'ail dans votre routine capillaire dès aujourd'hui et vous verrez les résultats d'ici quelques mois. Ça aide également à résoudre les problèmes d'alopécie. Donc, si vous avez les tempes un peu vides comme les miennes, essayez de temps en temps d'appliquer de l'huile d'ail et de faire des massages. Ça va vraiment vous aider. L'ail aide aussi à éviter les pellicules. Donc, si vous avez les pellicules, vous pouvez aussi faire des bains d'huile d'ail de temps en temps, bien masser votre cuir chevelu. Ça va vous permettre d'éliminer une quantité de pellicules. Vraiment, l'ail, c'est vrai que ça sent, mais c'est un ingrédient, c'est une épice très efficace pour la pousse des cheveux. Passé les 48 heures, je peux maintenant filtrer pour récupérer mon huile d'ail. Donc ici, j'ai pas vraiment besoin d'utiliser un foulard en satin pour presser comme je le fais d'habitude parce que j'ai pas écrasé l'ail. Donc vous pouvez le faire si vous avez écrasé l'ail avant d'utiliser. Vous vous demanderez certainement si ça ne sent pas. Bien sûr que ça sent, mais en le faisant de cette façon, l'odeur n'est pas très prononcée que si vous aviez écrasé l'ail. Donc, je vous conseille de juste découper l'ail en petits morceaux, peut-être plus petits que ce que vous voyez dans la vidéo. Et aussi, vous pouvez rajouter quelques gouttes de parfum. Donc, il y a des huiles essentielles de lavande, de je sais pas quoi d'autre qu'on vend là, qui aident à masquer les odeurs dans des huiles, dans des masques capillaires et tout. Donc, vous pouvez aussi faire recours à ces parfums-là. Cette huile, vous pouvez l'utiliser comme un avant-shampoing, c'est-à-dire faire votre bain d'huile, bien masser votre cuir chevelu avant de passer au shampoing. C'est très important. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme une huile après shampoing. Donc, ça va dépendre de tout un chacun. Donc les filles, je veux juste vous encourager à entretenir vos cheveux, à faire pousser davantage vos cheveux comme moi. Ne vous dites pas que les traitements qu'on vous propose ne marchent pas. Bien sûr que ça marche, juste qu'il faut être patient. Moi, avant je ne prenais pas soin de mes cheveux, j'avais carrément abandonné mes cheveux, mais j'ai décidé d'en prendre soin et depuis quelques temps, je vois vraiment les résultats. Donc les filles, ne vous dites pas que ça ne marche pas. Allez-y, foncez. Faites vos soins, faites vos masques, faites vos bains d'huile, hydratez vos cheveux au maximum et vous verrez les changements d'ici quelques mois, je vous le promets. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je mettrai des prochaines vidéos. Ici, j'ai les cheveux un peu secs, donc je vais appliquer mon huile d'ail. Je vais bien masser mon cuir chevelu et aussi au niveau des pointes, c'est très important. Donc, quand vous rajoutez de l'huile à vos cheveux, n'hésitez pas à bien le faire au niveau des pointes parce que c'est la partie qui se sèche le plus en fait. Donc, bien masser le cuir chevelu, rajouter de l'huile au niveau des pointes, peigner en commençant par les pointes et vous finissez au niveau des racines. Et ensuite, vous faites votre coiffure protectrice. C'est très important. Donc, évitez de faire les coiffures qui vont agresser vos cheveux, qui vont couper vos cheveux. Et dans la nuit, lorsque vous voulez dormir, n'oubliez pas d'attacher un foulard. De préférence, un foulard en satin parce que quand on dort sur un oreiller en coton, ça ne fait pas vraiment de bien à nos cheveux. Donc, dans la nuit, les cheveux se mêlent, ça casse les cheveux, c'est pas vraiment à conseiller. Donc, les amis, après avoir appliqué l'huile sur mes cheveux, je ne vais pas les passer au shampoing. Donc, je fais juste mon masque, mon bain d'huile et je laisse mes cheveux profiter au maximum des vertus de l'ail. Et une petite astuce, si l'odeur vous dérange, donc lorsque vous voulez dormir la nuit, ce que vous pouvez faire, vous pouvez enrouler vos cheveux avec du papier film.
papier transparent qu'on utilise dans les aéroports là. Donc vous essayez de filmer vos cheveux complètement et ensuite vous attachez votre foulard parce que c'est aussi voilà, après avoir appliqué votre burn d'huile, si vous attachez un foulard comme ça, le foulard ira absorber les traitements, les soins que vous avez apportés à vos cheveux. Donc ce que je fais généralement, je je filme mes cheveux, donc j'enroule le tout avec un papier film et ensuite j'attache le foulard. Ce qui fait que le foulard n'absorbe pas du tout l'huile. Le lendemain, j'enlève tout simplement le foulard, je passe la journée là, je suis tranquille et ainsi de suite. Donc voilà ma petite astuce que je partage avec vous.
Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous encouragera à prendre davantage soin de vos cheveux. Je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo. Bye bye.